Bonjour, très heureuse de vous retrouver comme à chaque fois pour un nouveau numéro de Tahwissa. Et oui, c'est le mois de mars, la femme est à l'honneur et nous avons choisi de lui rendre hommage à travers l'exceptionnel parcours de femmes d'exception. Et nous allons commencer avec Delila Itmoufouk, descendante de Lalla Fatma Nsoumer. Elle se fait appeler la cavalière de Fort National. C'est une femme pas comme les autres. Je vous invite à la découvrir. Bonjour Dalila. Salut Soumeya. Comment ça va? Ça va très bien. Alors, tu veux bien descendre un Bien peu comme sûr. Et comment? Bonjour Prince. Bonjour Soumeya. Alors, comment ça va? Ça va, ça va? Alhamdoulilah. Alors, tu te balades avec Prince en plein cœur de la Louarna-Telaten, donc dans la ville. Tout à fait. Comment il réagit quand il voit les voitures Alors, maintenant il réagit très bien. D'accord. Vous l'avez trouvé au top. Ouais. Donc il a fallu un peu de travail. D'ailleurs, j'y travaille toujours. Justement pour l'habituer au son, au bruit et à la circulation et pas mal de choses. Je pense que maintenant il s'adapte très très bien même aux enfants. On peut le toucher, on peut jouer avec sans aucun souci comme vous voyez. C'est Prince, il s'adapte partout. Il apprend vite, il n'a pas peur des voitures, Du tout, ça ne le perturbe pas, Pas la du présence tout. des enfants. du tout. Il est commence bien. à s'agiter un petit peu. Mais parce que depuis ce matin je cours avec. D'accord, donc ça le fatigue. Tout à fait. Ouais. Mais c'est le problème des chevaux, hein, c'est la fatigue. On le fait trop travailler le pauvre. Donc voilà, il aime courir, il est jeune. Donc, Il a de l'énergie. Il a de l'énergie, donc quand il est comme ça, il faut qu'il bouge. Ouais, d'accord. Donc, voilà, c'est tout simplement ça. Autrement, il n'y a pas de souci avec lui. Très bien. Les gens se sont habitués à toi. Tout à fait, comme vous voyez. Ça leur fait pas bizarre de voir un cheval se promener. Quand on voit le cheval, c'est Dalila. C'est leur bonheur. C'est leur bonheur. Ils aiment le cheval, ils aiment Dalila et moi aussi je les aime. Donc il n'y a pas de c'est souci. parfait. Y a On pas y de va? souci. On y va, ça marche. Allez Prince, on y va. Allez, Tu as on y bien va. bossé. Allez, je vous suis? Ouais. Allez, on y va. Dalila, on est à Igourès, donc ton village natal. Oui, effectivement, tu es à Igourès, dans mon village natal, Oui. le village de mes ancêtres, de mes parents, et où j'ai grandi quand j'étais toute petite. Le village, il est un peu plus bas, le vrai village, et là, c'est une nouvelle construction. Oui. Donc, je tenais à te le faire visiter. Ouais. Mais c'est une belle découverte en tout cas. Hein. Oui, belle région, Belle région. tranquille. Tranquille. Et tu es née là, quelque Voilà. part en... Dans la rivière.
C'est Carrément. encore plus loin. C'est carrément dans les vallées. D'accord. Voilà, Et c'est ici que tu as tenu à développer ton projet, donc l'élevage. absolument, absolument. Je tenais à le développer ici chez moi. Je préfère être chez moi, Ouais. où je suis bien accueillie dans toute ma famille, parce qu'il n'y a pas d'étrangers. Bien Donc, entouré. bien entourée, bien aidée au Ouais. point de vue psychologique, social. Je me suis installée ici. Mon projet, mon petit projet que je vais vous montrer On y va. tout à l'heure. Allons-y. On y va. Donc les chèvres, c'est ici que tu vas les élever. Oui, c'est le hangar que j'ai préparé pour mes chèvres. Donc, La maison des chèvres. la maison des chèvres. C'est pas un hangar, c'est la maison de mes chèvres. La maison où j'ai tout fait pour leur offrir Le meilleur confort. meilleur confort pour elles. En tout cas, faite avec beaucoup, enfin construite avec beaucoup d'amour. Oui, Ouais. si on ne fait pas avec amour, ça ne sert à rien de faire. Ouais, c'est clair. Pour toute chose d'ailleurs, pas que pour un projet. Si tu ne fais pas avec amour, ça ne sert à rien. C'est comme la cuisine. C'est vrai, je suis d'accord. Donc voilà, c'est un combat, c'est un défi aussi. La montagne, c'est pas évident de travailler. Hein. Ouais, ouais. Pas évident. C'est rude, c'est C'est difficile. très rude, on Ouais. se bat avec. Mmh. Elle est dure la montagne. Ouais. Alors, c'est la première fois que tu montes à cheval? C'est la première fois. D'accord. Donc, il s'appelle Prince, il est très gentil. Et Dalila va bien s'occuper de toi. Tu t'en occupes, Dalila? Allons-y, Je te la confie. Tu lui apprends à monter à cheval? pas de souci. Allez. Alors, Voilà. Et après, tu vas voir ce que ça donne quand une vraie cavalière monte à cheval. Et qu'elle s'éclate. Allez, on descend. Je suis à Tixirt au niveau de la station Naftal et si je suis là aujourd'hui, c'est pour rencontrer Chefia Eitaïssa, la seule femme pampiste de la wilaya de Tizi Ouzou. Cela fait plus de 7 ans qu'elle exerce ce métier. Nous allons la rencontrer. Bonjour Chefia. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment ça va? Ça va, Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Là, ici. Alors, femme pampiste, seule Oui. femme pampiste à Tizi Ouzou. D'ailleurs, une femme pampiste dans le monde, c'est pas très courant. En C'est pas Algérie, très c'est courant. encore moins courant. Exactement, beaucoup moins. Beaucoup moins courant. Oui. Mais bon, une femme pampiste, ça court pas les rues. Pourquoi tu as choisi ce métier? Enfin, à vrai dire, c'est pas vraiment un choix. C'est pas un manque de choix. Donc, comme toute autre jeune Algérien ou Algérienne, je voulais travailler. Donc, je voulais gagner un petit peu ma vie. Je voulais avoir une indépendance, une autonomie, soi-disant. Aliacha? Donc, j'ai eu l'offre. J'ai eu l'offre d'emploi de la société Naftal. Donc, j'ai postulé. J'ai passé un entretien. J'ai eu la chance d'avoir le poste. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Cela fait près de 7 ans que tu
bosses à Naftal, donc tu exerces ce métier de femme pampiste. Un métier, tu dis que ce n'est pas réservé aux hommes, la preuve c'est que tu le fais. Je ne le vois pas ainsi. Même actuellement, de nos jours, les métiers ne sont pas réservés aux hommes. Il faut juste avoir la volonté et les capacités de le faire. Voilà, et puis beaucoup de courage. Beaucoup de courage, exactement. Ce n'est pas vraiment un travail facile, je peux être sûre. Je me dis qu'après 6 ans donc, de travail, tu t'es un peu habituée aux gens, ils se sont habitués à toi, c'est-à-dire au regard des gens quand tu es une femme. Ça fait généralement plaisir. Ça fait plaisir. Enfin, au début, j'ai hésité un petit peu. Je me suis dit, dans notre société, ça ne va pas être difficile, ça va pas être facile. Finalement, non. À ma grande surprise, la clientèle, ils étaient enchantés, ils étaient ravis, ils étaient même ravis d'être servis par une femme. Voilà. Sophia, avant d'être femme pampiste, tu as été déléguée médicale. Oui, quand même, j'ai bénéficié d'une formation. Moi, je suis diplômée j'ai un TS en commerce. D'accord. Alors après, j'ai fait des formations, j'ai fait plein d'autres formations, informatique, technique bancaire, j'ai fait déléguée médicale. C'était vraiment courte durée, voilà. J'ai attiré ici. Qu'est-ce qui te plaît finalement dans ton métier? Je suis un petit peu libre, je suis à l'extérieur, je suis en plein air. Alors tu assures, on m'avait confié, on m'avait dit que tu assurais aussi quelquefois la gestion de la station. Oui, vu que j'ai eu une promotion, j'ai fait une formation chef d'équipe. Oui. Donc, en absence de mon chef de station, je prends l'intérim, c'est moi qui assure la gestion de toute la station. C'est une femme courageuse, elle est très modeste. Elle a accepté de travailler dans un terrain pratiquement réservé pour les hommes, mais elle a su relever des défis. De souhaiter bonne fête à toutes les femmes algériennes, en particulier mes collègues de Naftal. Et l'exemple le plus concret, c'est mademoiselle Eita Issa Chafia, c'est qu'elle assure un poste dédié généralement pour les hommes et qu'elle assure pleinement sa fonction avec succès. Si tu as un message à faire passer aux femmes, ce serait lequel? Il y a un proverbe qui dit « Là où tant d'hommes ont échoué, une femme a réussi ». Voilà, donc il faut avoir la volonté, il ne faut jamais hésiter. Quand on a l'opportunité d'exercer n'importe quel métier, dans n'importe quel domaine, il faut juste avoir la volonté, il ne faut jamais hésiter. Et au final, je souhaite une très très bonne fête pour toutes les femmes en Algérie, pour toutes les femmes travailleuses. Je leur dis, soyez belles, soyez élégantes, soyez fiers de ce que vous faites, quel que soit le métier que vous pratiquez. Et gardez toujours cette petite touche féminine, c'est elle qui fait votre charme. Trouve au centre de dressage professionnel de Tessal Al-Merja. Ici, les femmes se font former pour dresser les chiens. J'ai le plaisir de vous présenter Liana, une femelle de berger belge malinois qui appartient à Boala Mousdey. Je vais la lui confier. Allez, viens. Bonjour, comment ça va bien? Très bien, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Très bien. Alhamdoulilah, ça va, je vous remercie. C'est un bon chien. Hein? Ah, très bien, elle est très éducatif, très bien, elle est bien. Alors, nous nous trouvons donc dans votre centre, donc le centre de dressage professionnel de Tessal Al-Merja. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite présentation de votre centre? Voilà, ce centre est présenté, il est encore toujours en des travaux parce qu'on prépare des sites de dressage, différents sites de dressage. Une bonne préparation sur ce chien, on dit la préparation pour un bon dressage, comment bien maîtriser le contact. Très bien. Et le maître, ça peut être une femme,
Ici, vous d'accord. formez les femmes Oui, aussi? Oui, on a des femmes qui sont formées ici, Inch'Allah. On a aussi des initiations sur le dressage. J'ai une idée pour faire cette formation à la femme et des initiations sur le dressage. D'ailleurs, j'ai une bonne formation pour elle. D'ailleurs, j'ai Amina qui devient de Biskra et elle m'a contacté sur la page du Facebook parce qu'elle a aimé beaucoup ce chien et je sens à moi-même le sens entre le chien et la femme. Oui. Amina, elle est là, bonjour. Bonjour. Ça va? والله bien, alhamdoulilah. Alhamdulillah. Donc Amina Djiti Men Beskara, justement pour cette formation. Amina, c'est ton chien? Oui. Il s'appelle comment? إيكو ربيته وهو صغير D'accord, ودريسيته وحدي d'accord. Alors, صافي وما مانيش فور في الدريساج مي بربي ان شاء الله هو البروف تاعي. qu'est-ce qui t'a poussé? À part l'amour du chien, c'est ce lien اللي عندك le lien اللي عندك مع le chien qui te pousse à نحبه هكا نحبهم عندي احساس معاه عندي بار اكزومبل انا كي نحكي مع الشيان هذا الكلب نحكي معاك شغل بالاحساس من القلب برسك يحس ويفهم يفهمني ما من النظره نتاعو والاحساس نتاعو يعرف الانسان اسكو حنين مش حنين ما يكون كلب اغريسيف. Justement, une femme dresseuse de chiens, c'est très rare. برسك Pourquoi vous le faites? نحبهم نحب الكلاب يعني كيما نقولوا بيرسونال الحيوانات كل مام القطوط وعندي هوايه ملي كنت صغيره نربيهم مام حتى البطار ربيته وانا صغيره. هي دوك انا كي زدت شغل ملي كنت صغيره نحبهم فهمتك شغل كبرت بها نحبهم الكلاب ملي كنت شغل كاع الحيوانات شغل يغيظوني يمرضوا هكا نداويهم نجيبهم نرفدهم من برا دي فوا مرض ونداويهم وهي دوك حنا قليل المرات المرات تحب الكلاب فهمتي تما تلمو نحبهم نحب نربيهم نحب ندريسيهم نقعد معاهم. تخافيش شغل كي تخافي صيب وتفشلي قبل ما تجي ديري حاجه تعياي شغل هي ديريها في مخك قبل بلي ما تخافيش بس تصدمي فهمتي. مش مشكلة.